Ce lundi, Zelensky annonce qu'une nouvelle frappe sur Poltava a fait 41 morts et 180 blessés. Revirement en Roumanie, Bucarest désigne finalement une femme, Roxana Mințatu, au poste de commissaire européen. Une attaque israélienne a tué au moins 8 personnes dans le camp de réfugiés de Jabalia à Gaza, alors que la campagne de vaccination des enfants palestiniens contre la polio se poursuit. Dans la banlieue de Berlin, l'ancienne villa de Joseph Goebbels, l'un des principaux dirigeants du parti nazi, pourrait bientôt devenir un centre éducatif sur la propagande. Volodymyr Zelensky a annoncé ce mardi sur Telegram qu'une attaque russe sur la ville de Poltava, au centre du pays, avait fait 41 morts et 180 blessés. Sur ces images, on peut encore voir des habitants de Kiev s'efforcer de réparer des dégâts causés par une attaque russe survenue lundi. Des débris ont été retrouvés dans plusieurs endroits de la ville, endommageant des installations dont une école, une station de métro et une boulangerie. Des explosions ont également été entendues à Dnipro tard dans la nuit de ce lundi. Une attaque par missile a tué une personne et en a blessé 6 autres. À Zaporijjia, une frappe aérienne sur un hôtel a tué un garçon de 8 ans et une femme. Ivan Fedorov, le maire de Melitopol, a également indiqué qu'une fillette de 12 ans se trouvait dans une unité de soins intensifs avec des membres cassés et des brûlures graves. Une équipe de secours a dû intervenir pour secourir les personnes tombées dans une fosse sur le site de l'attaque. Uniforme de parade rouge et bleu, salut militaire et fanfare, c'est par une véritable aide d'honneur que Vladimir Poutine a été accueilli à sa descente d'avion à même le tarmac à l'aéroport d'Oulan-Bator en Mongolie, un État où il doit être théoriquement arrêté en raison d'un mandat d'arrêt émis contre lui par la Cour pénale internationale en 2023. Dans le cadre de l'invasion de l'Ukraine, le président russe est en effet accusé d'être responsable du crime de guerre de déportation illégale d'enfants. Son déplacement apparaît comme un acte de défiance envers la CPI, l'Ukraine en guerre ainsi que de nombreux pays occidentaux et d'organisations de défense des droits humains qui ont demandé son arrestation. Oulan-Bator se retrouve dans une posture compliquée vis-à-vis de la communauté internationale, d'autant que coincée entre la Chine et la Russie, la Mongolie est toujours très dépendante de Moscou, notamment pour ses importations de pétrole. Quelques jours avant la visite de Vladimir Poutine, un très coûteux projet de rénovation de centrales au charbon financé avec un prêt russe a d'ailleurs été approuvé en urgence par le Parlement mongol. L'eurodéputée Roxana Mințatu est la candidate roumaine au poste de commissaire européen après un revirement politique. Bucarest a finalement décidé de présenter une femme. Cette volte-face est un geste à destination de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui tente d'atteindre la parité au sein de son équipe. Elle a en effet demandé à chaque pays membre de lui proposer 2 noms. La Roumanie souhaite un portefeuille économique et le gouvernement estime que l'ancienne ministre en charge des fonds européens et secrétaire d'État au marché public est la candidate idéale. We're looking at the competitiveness of the European Union and all the tasks and objectives that lie ahead, because we're obviously in a moment where in the global competition Europe needs to do something, needs to reindustrialize. President von der Leyen has taken on some ambitious goals into this direction with the reindustrialization, the clean, green reindustrialization of Europe. Seulement un tiers des capitales ont proposé une candidate, comme l'Espagne, la Belgique ou encore la Bulgarie. La majorité des pays membres, pour des raisons de politique interne, a mis de côté la demande d'Ursula von der Leyen de promouvoir la parité au sein de la Commission européenne. Roxana Mințatu estime que cette tendance est en ligne avec la montée de l'extrême droite à travers le continent. The numbers are poorer than they used to be, which goes to show that you think you have progress and it can be reversed. It is probably also a photograph of the atmosphere and of the spirits of societies in which, as I've said, politicians are not making enough effort to put this on the agenda. I've often explained that the lack of women in public authority positions is directly related, in my opinion, with gender-based violence, because it's a mentality, it's a bias that exists that women are vulnerable, that they are victims, and this is enhanced by the fact that authority positions are male almost all the time. Ursula von der Leyen devrait présenter le 11 septembre son nouveau collège des commissaires.
Chaque candidat devra dans les semaines suivantes passer une audition devant le Parlement européen avant un vote final concernant l'ensemble de l'équipe. Une attaque israélienne a tué au moins 8 personnes dans un abri de l'ONU, dans le camp de réfugiés de Jabalia à Gaza. Au moins 5 personnes ont été tuées et plusieurs blessées alors qu'elles attendaient pour obtenir du pain, selon les médias locaux. L'attaque survient un jour après que des missiles de l'armée israélienne ont détruit une maison à Der al-Bala, dans le centre de la bande de Gaza. L'armée israélienne a également bombardé la rue Al-Jala, plus au nord, dans le centre de la ville, faisant plusieurs victimes. Pendant ce temps, la campagne de vaccination des enfants contre la polio se poursuit pour le 3e jour consécutif dans la bande de Gaza. Les professionnels de la santé ont mis en place des centres de vaccination mobiles dans l'espoir de prévenir une épidémie majeure après la détection d'un premier cas chez un enfant. Address this polio campaign, WHO, World Health Organization, and the UNICEF brought 1.2 million doses of polio type 2 vaccine to Gaza recently. L'objectif est de vacciner au moins 90% des enfants de moins de 10 ans dans la bande de Gaza. Selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, au moins 87 000 enfants ont déjà été vaccinés dans le cadre de la campagne. La nouvelle année scolaire a débuté par une manifestation à Budapest. Des milliers de personnes ont dénoncé le renvoi du directeur d'un lycée réputé de la capitale hongroise. Celui-ci a été contraint de démissionner après 24 ans de service après avoir refusé d'appliquer l'interdiction des smartphones dans les écoles décrétée par le gouvernement. Például nálunk is volt olyan, hogy óra elején a tanár megkért minket, hogy tegyük ki az asztalra a telefonokat, akár a saját asztalunk sarkára, akár a tanári asztalra. Ezt teljesítettük, és teljesen jól működött az óra, tehát szerintem ez egy sokkal jobb megoldás lett volna a problémára. Aux Pays-Bas, les élèves du primaire ne sont plus autorisés à apporter des téléphones en classe. L'interdiction est déjà entrée en vigueur dans les classes du secondaire au début de cette année. Dans d'autres pays, comme la Grèce et le Danemark, les écoles expérimentent également l'interdiction des téléphones. En France, cette mesure est en vigueur depuis 2018. Tant que je peux le joindre quand il est sur la route, pour savoir où il en est, pour savoir où il est, pas de problème pour moi. Jeg ved ikke, om der kommer til at være mindre eller mere støj af den grund. Fordi folk kan stadigvæk godt bruge deres computer, og altså, du kan tage på Snapchat på computeren og så videre og skrive med folk der. Det er ikke fordi, jeg skal gå helt op i hele... Les critiques de ces mesures soutiennent que la technologie peut être une aide en classe. Mais en mettant en place cette interdiction, les gouvernements et les écoles espèrent améliorer la concentration des élèves et leur apprentissage. Volkswagen a annoncé cette semaine qu'il envisageait de fermer des usines en raison des problèmes croissants qu'il rencontre sur le marché automobile. C'est la première fois en 87 ans d'existence que l'entreprise évoque cette possibilité dans son pays d'origine. Parmi les employés du géant allemand qui travaillent tous les jours à Wolfsburg, beaucoup ressentent frustration et inquiétude quant à la suite de leur carrière. Ja, wir sind alle davon ausgegangen, dass wir natürlich bis 2029 Planungssicherheit haben, Beschäftigungssicherung haben, aber augenscheinlich hat das Unternehmen jetzt anders entschieden und meint, jetzt hier andere Wege gehen zu müssen. Les constructeurs automobiles européens sont confrontés à une concurrence accrue de la part de la Chine qui fabrique des voitures moins chères, notamment des véhicules électriques. Die europäische Automobilindustrie befindet sich in einer sehr anspruchsvollen Lage. Das wirtschaftliche Umfeld hat sich nochmals deutlich verschärft. Volkswagen n'a pas communiqué sur le nombre de postes qui pourraient être supprimés. L'entreprise compte actuellement près de 300 000 employés en Allemagne. Dans la banlieue de Berlin se trouve un bâtiment abandonné au passé sombre. Il s'agit de la villa de Joseph Goebbels, le ministre nazi de l'éducation du peuple et de la propagande pendant le Troisième Reich. La ville est prête à se débarrasser du bâtiment gratuitement et l'association juive européenne s'est dit intéressée. Elle souhaite transformer le bâtiment en un centre d'éducation qui mettra en lumière la responsabilité de la propagande nazie dans l'Holocauste. Mais le président de l'association estime qu'il est également crucial d'évoquer la propagande actuelle alors que les cas d'antisémitisme se multiplient en Europe. If right now we're not be dealing strongly with the issue of the incitements and hatred and anti-Semitism, we will find ourselves again
in a situation where there will be governments, not only in Germany, but also in other countries in Europe, governments that will be elected democratically, officially, and the people that will be elected will be people who hate Jews, who hate people who are different than them. The state of the building is such that it's not safe for people to go inside. That means it would require money to change this into an educational center. The European Jewish Association says that it could provide some of the funding, but it wants the government to chip in. Le ministère des Finances de Berlin a déclaré à Euronews qu'il était intéressé par la proposition de l'association, mais que la question du financement posait encore problème. Si le projet ne se concrétise pas, l'association juive européenne craint que des extrémistes ne s'emparent du bâtiment à des fins idéologiques. La villa est située à côté de Berlin, dans le Land de Brandebourg, où des élections auront lieu le 22 septembre. À 10 minutes de route à peine, les affiches de campagne du parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne appellent à l'expulsion des migrants. Le parti a remporté une victoire historique dimanche lors des élections régionales en Thuringe. Un conseiller municipal de Berlin, membre de la communauté juive, estime qu'il est crucial de comprendre le fonctionnement de la propagande dans le contexte actuel. We see a rise of anti-democratic movements worldwide, and they use this sort of propaganda to become stronger, to make their ideas go mainstream. And I think that's why it's very important to learn how propaganda worked back then, so that you can understand how it works now. Le gouvernement allemand affirme que d'autres offres sérieuses ont été faites pour le bâtiment,